Ok, comment on se retrouve? Bon, là, petit passage pour passer du backpacker à un parking pour aller en ville. Je vais vous montrer un peu l'architecture. L'architecture, comme ça je me balade un petit peu aussi. Voilà. Déjà, avant toute chose, je voulais vous montrer ces trucs là. En fait, c'est des vannes à la location qui sont tout aménagées pour du coup voyager en Nouvelle-Zélande. Donc tu peux louer ça. Je connais pas les tarifs. Je me suis pas renseigné et à vrai dire je m'en fiche un petit peu, mais pour une prochaine fois ça peut être intéressant. Et voilà. Donc c'est à la location et tu peux trouver des points de location un peu partout sur le territoire. Comme ça tu peux en fait le prendre à un endroit et le redéposer à un autre sans difficulté. Et tu peux partir un peu en road trip avec. Alors c'est hideux au possible, mais sur le principe c'est pas tout. Le principe en lui-même est vachement cool. Et on devrait avoir des trucs comme ça en France, mais pas trop possible. Donc bon, voilà. Mis à part ça, bah du coup, à la demande de certains, je vais vous montrer l'architecture. Donc voilà, donc là on a le Lilo, juste devant, qui est pas dégueu. Bon, le bâtiment, bah c'est un bâtiment récent, voilà, on n'y déroge pas trop. Ouais, ça fait hôtel, ça fait plein de trucs. Voilà, là il y a d'autres trucs. Alors après tout est assez récent. Là-bas on a le tatoueur à côté de Bagbro, petit magasin sympa. On a Marmelade, un truc qui font des petits déj. Alors ça coûte la peau du cul, mais c'est vachement sympa. Genre il y a un bon mood. Il y a vraiment un bon mood, c'est cool. Du coup le tatoueur, là où je risque d'aller avant de partir, si j'arrive à mettre suffisamment de côté pour m'acheter un bike et me tatouer. Sinon, bah, faudra faire des concessions. Donc, ça sera plutôt un vélo que le tatou, mais voilà. Après, bah, sinon, il y a des beaux bâtiments quand même, de manière générale. Oh. Bon, bah, je viens de croiser des gars bien sympathiques qui habitent à La Rochelle, avec qui on était sortis en boîte et tout. Trop cool. Donc voilà. Donc j'étais en train de dire le centre. Donc ouais, c'est aléatoire, hein. L'architecture c'est très aléatoire. Alors là on a ce bâtiment qui est pas dégueu, à côté on a le McDo qui est horrible. Enfin bon, on peut pas tout avoir non plus. Puis là on va dire le quartier commerçant. Mais pas. Enfin il y a des magasins partout quoi. Il y a des boutiques de luxe en face d'un KFC, en face de plein de trucs. Sur le principe c'est sympa, hein. Les rues sont agréables, il y a des travaux partout, on n'y dérange pas, mais bon. Voilà par exemple, là il y a la galerie, et juste devant il y a Breitling, il y a Tagueir, et ouais, du coup la galerie juste là, les travaux, il y a beaucoup de travaux en ce moment, c'est comme en France. Et voilà, après il y a beaucoup de trucs japonais, donc là la galerie marchande, là le magasin aux clés que j'aime beaucoup, mais bon. Mais sinon après il y a vraiment des bâtiments, c'est aléatoire sa mère. C'est vraiment aléatoire, enfin il n'y a pas de normes de construction on va dire, voilà, c'est au bon vouloir de celui qui construit le bâtiment quoi. Là on a Superdry, RM Williams, je sais pas ce que c'est. La Sonne, il y a plein de trucs, il y a vraiment plein de trucs, il y a un magasin Quicksilver, un magasin de fringues de rugby, il y a Platypus qui vend des chaussures, un peu comme nous Courir ou Footlocker, même si Footlocker c'est plutôt international. Il y a des restos et des bars à peu près partout. Donc voilà. Après, c'était chouette. Tommy, Calvin. Bah ça c'est bien des magasins. Moi je vous dis, jamais de la vie j'y rentre dedans vu le prix que ça coûte. Je préfère encore aller m'acheter des lunettes chez Oakley, même si j'en ai déjà 4, que de rentrer et de m'acheter ne serait-ce que 3 calbars là-dedans. J'étais rentré pour voir les prix. Parce que je me suis dit, allez, petit caleçon Calvin Klein, ça fait un peu plus propre sur soi. Tout ça.
$105 les caleçons, les 3 caleçons. J'ai dit non, je n'achète pas. Grossièrement, ça fait un peu plus de 50€. 50 balles, 3 calbars, faut pas déconner. Là, c'est pousser mémé dans les orties plus. Là, il y a le plus gros glacier de Queenstown avec un des serveurs qui est français, qui est trop gentil. Je sais plus son nom, mais qui est trop gentil. C'est trop bon. C'est super cher, mais elles sont trop bonnes. Les glaces, faudrait que j'en prenne avant de partir et que je vous montre ça. Puis voilà. Sinon, l'architecture, voilà. Architecture montagneuse, lac, bateau, canard, dessert, entrée, apéro, comme au choix. Il y a des mouettes aussi. Il n'y en a pas beaucoup des mouettes, mais il y en a. Voilà. Du coup, Patagonia, la chocolaterie, là-bas on a LV. Enfin, il y a vraiment plein de trucs. Et les bâtiments, là on a un hôtel privé, c'est immensément grand. C'est pas forcément utile. Mais voilà. Après là il y a un resto qui a l'air vraiment sympa qui s'appelle The Grill. Qui est vraiment un resto de grillade. Et ça fait trop envie. Mais j'ai regardé la carte. Et les tarots m'ont dit tu vas pas y aller. Parce que sinon je vais être à découvert. Je suis même pas sûr que ce soit possible sur mon compte, mais voilà. Puis là, petit élevé. Là on a l'entrée du parc qui est vraiment propre. Elle est très très belle. Ça fait un peu monument aux morts. Enfin, ça fait monument aux morts aussi. Voilà. Après, à quoi dire d'autre, il y a des nouveaux hôtels, un peu comme en France, il y a un peu de tout. C'est le style architectural est tellement aléatoire que c'est particulier. Moi ça me choque pas quand je passe de Clermont Centre à Clermont, on va dire aux alentours, même si c'est des immeubles à peu près partout. Ça change de gueule. Quand on est autour de la cathédrale, c'est pas le même design que quand on est à Saint-Jacques. Voilà, j'ai envie de dire c'est à peu près la même chose. Là on a des grands bâtiments. Alors après, de ce que j'ai compris, ici ils ont un truc comme quoi les bâtiments doivent pas dépasser une certaine hauteur, qui est plus restrictif qu'en France. Et du coup ça les bloque pour certaines choses, et en même temps ça a avantage parce que du coup ça permet d'étendre un peu les villes plutôt que de tout empiler les uns sur les autres. Mais comme c'est de la montagne, je crois qu'ils ont réussi à filouter en disant que c'était pas des étages à proprement parler, mais que c'était la montagne. Voilà. Genre comme en face, là-bas, là, je sais pas si vous voyez. Mais en fait, comme c'est sur le pan de montagne, les étages ils sont empilés les uns sur les autres, accolés, voilà, je bégaye, accolés à la montagne. Donc voilà. Puis là on a le World Bar, là où il y a la Silent Disco tous les mercredis. Incroyable. C'est trop. C'est incroyable et nul en même temps. C'est-à-dire que c'est cool dans un sens où franchement Silent Disco c'est sympa, tu t'amuses bien et tout. Mais faut pas y aller tout seul parce que sinon tu passes vraiment pour le dernier des glands. Donc voilà. Là il y a le Nomads Hostel, qui est un autre backpacker, mais lui c'est le backpacker un peu du luxe. J'ai regardé un peu les prix de tous les backpackers que je pouvais trouver. Bon, c'est plus cher. Là il y a une petite librairie, j'y suis jamais rentré, mais je suis pas sûr d'y rentrer un jour. Là-bas on a une sorte d'église juste derrière, je vais vous montrer ça de plus près. C'est la seule qui ressemble à une église, on va dire, classique. Parce qu'après il y en a des pas classiques, mais pas beaucoup. Donc voilà. Puis il y a des restos un peu à tous les coins de rue. C'est la Saint-Peter's Church. Donc c'est l'église de Saint-Peter. C'est petit, hein. C'est une chapelle ça. Mais bon. C'est pas moche. Ça me rappelle un peu la France. Mais voilà. Après, sinon, j'ai envie de dire, il y a tout qui se ressemble. Hein. C'est vraiment le style. T'as 2-3 bâtiments un peu originaux. T'as des parcs un peu partout.
Déjà ça c'est bien, il y a des parcs un peu partout. Il y a des magasins de souvenirs. Ah, tu sens que c'est la ville la plus touristique de Nouvelle-Zélande. T'as des magasins de souvenirs partout. Là t'as des Night and Day. Enfin t'en as un sur les deux de Queenstown. Night and Day bah, c'est un peu les épiceries nuit et jour quoi. Enfin ouvert 24/24 7 jours sur 7. Donc si jamais t'as la dalle en sortant du taf à 23h30, c'est dans ces trucs que tu vas parce que t'as faim. Puis là bah il y a des petits canaux là de flotte un peu partout. Franchement ici ils n'ont pas de problème d'eau, ça c'est sûr. Avec le lac juste à côté. Voilà. Donc un autre bâtiment là, ouais. Je crois qu'ils n'ont pas le droit à plus de 3 ou 4 étages. Et là il y a un bar. Le 1876. Qui est pas mal. Le whisky coca dans ce bar là c'est 6$. Donc économiquement parlant c'est le plus rentable. Donc voilà. Si à Queenstown il y a un bar où vous voulez vous mettre une race pour pas trop cher, c'est là qu'il faut aller. Mais après l'ambiance est pas insane et il ferme super tôt. Mais quand je dis super tôt c'est vraiment super tôt. Donc voilà. Puis après sinon il y a des camions américains un peu comme ça là. C'est trop beau ces camions. Ouais, même en France t'aurais les écolos qui pousseraient leur coup de gueule là. Insupportable. Bon. C'est beau. C'est beau, c'est des chefs-d'œuvre ces camions. Incroyable. Moi j'aime trop. Et le plateau qu'il a derrière, c'est énorme. Après la ville s'étend. Là, si je voulais vraiment vous faire un tour de toute la ville, je partais pour une rando. Et je vous avoue que je suis pas le plus motivé pour me faire une rando là tout de suite. Hein. Il est midi, j'ai déjeuné à 10h15. Moi, je finis de filmer ça, je rentre au backpacker, je me pose, je fais le montage. D'ailleurs, il faudra que vous me dites ce que vous en pensez de ma nouvelle intro, parce que j'ai pas mis très longtemps à la faire, mais moi je l'aime bien. Donc, faut que vous me donniez votre avis par message, en commentaire, où vous voulez. Enfin voilà, c'est à peu près tout. Bon, après là, il y a Best Brand Forever Mountain Bike, Mountain Bicycle. Là-bas il y a un magasin qui vend tout un tas d'équipements sportifs aussi. C'est trop cool. Ils vendent des mallettes Yeti, ils vendent de Patagonia, ils vendent des vélos, ils vendent... C'est trop bien. Je vous montrerai le vélo qu'ils ont en vitrine, moi il me fait délirer. Petit tempo, bien sympa. Là c'est les gravel, j'ai trop envie d'un gravel. Et là c'est un suprême montage carte. Il est trop beau avec la nouvelle boxer et tout. Ah franchement il est incroyable. Voilà. Sinon, que dire d'autre? Ouais, l'architecture est assez simplissime on va dire. Et puis là un petit Forbidden Grid. Incroyable. Bon maintenant ils ont utilisé le nouveau Dreadnought. Franchement, je connais pas beaucoup de vélos aussi beaux que le Forbidden Dreadnought. Surtout avec les peintures qu'ils ont lâchées là. Oh, c'est des bangers. C'est des bangers absolus, je suis trop fan. Même si, moi j'aime bien mon propane, il n'est pas prévu de changer. J'ai juste prévu d'avoir un électrique, c'est tout. Enfin bon, sur ce, on se quitte sur cette petite vue de skyline. Bon, il y a un garage qui est pas très beau, je l'accorde. Un parapente là-haut, je sais pas s'il se voit. Le soleil là-bas. Un magnifique terrain de jeu. Voilà. Enfin voilà. Sur ce, pensez à vous abonner, à like. Puis à partager. On sait jamais, sur un malentendu, je peux percer.